Salut les filles, donc je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle année. J'ai délaissé le vlog, donc comme vous avez pu le voir, pendant 3 semaines. Voilà, fin d'année à s'occuper, début d'année à s'occuper. Donc voilà, je suis très contente de vous retrouver. Donc je vous souhaite à toutes une bonne année et à tous, pour s'il y en a quelques-uns qui nous regardent. Donc voilà, tout plein de bonnes choses. J'espère que vous avez bien profité déjà de votre Noël, de la nouvelle année, bref, de tout ça, tout ça. Donc voilà, je pense que mon premier article, ça sera mon maquillage de Noël. Parce que le temps de charger la vidéo sur internet, enfin bref, vous savez comment c'est. Donc du coup, voilà. J'ai un peu du mal à reprendre le rythme du blog. Et aussi de la vidéo, je parle un peu n'importe comment. Enfin bref. Oui, du coup, j'ai passé mon Noël à New York avec ma famille. Si ça vous intéresse que je vous en parle un petit peu plus et enfin voilà du séjour en soi, n'hésitez pas à me le dire et je vous ferai peut-être un article avec quelques photos. Mais bon, à la base c'est un blog beauté, donc j'ai pas envie non plus de vous raconter. Enfin, c'est pas que j'ai pas envie, j'ai un peu peur de vous saouler avec tous mes trucs quoi. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi et je verrai du coup si je fais un petit article dessus. Sinon voilà. Après j'ai fait mon nouvel an à Barcelone. Donc voilà. Donc j'ai profité aussi et du coup que ce soit à New York ou à Barcelone, j'ai fait des petits achats. Donc il va y avoir une vidéo haul New York que je vais faire là. Plus tard je vous ferai une vidéo haul Barcelone qui est un peu plus petit quand même que... beaucoup plus petit même que New York. J'ai déjà commencé à faire les soldes, donc il y aura une petite vidéo plus tard avec les soldes. Et si ça vous intéresse aussi, une petite vidéo sur les cadeaux de Noël. Voilà. Donc ça fait 4 vidéos que je dois vous faire, donc je m'attelle à la première en espérant qu'elle va vous plaire et en espérant qu'elle ne sera pas trop longue. Donc voilà, donc on va commencer tout de suite avec les petits achats. Bon, j'ai terminé par les cosmétiques, tant qu'à faire, je préfère faire durer le suspense. Donc on va commencer par les trucs de bouffe. Voilà, ça va être vite fait, bien fait. Donc j'ai ramené mon petit paquet de Lucky Charms. Parce que je suis une tarée, c'est qu'en fait c'est qu'on a du mal à les trouver en France. Je sais qu'on peut les acheter sur internet, mais bon, à chaque fois je veux que ça, donc les frais de port sont... voilà. Et je crois qu'il y a une épicerie américaine à Paris, il faudrait que je me renseigne. Mais voilà, donc j'ai pas encore ouvert. Moi j'étais trop contente de retrouver mes petits Lucky Charms que j'adorais quand j'étais petite. Donc voilà, c'était le petit truc à la con. Après en bouffe... c'est un peu éparpillé. J'ai pris... c'est pas de la bouffe. J'ai fait un petit tour par M&M's World. Ah oui, ça c'est ce qui reste du paquet. Donc il y avait des M&M's Bretzel dedans et noix de coco, donc il était assez gros le paquet. Désolée. J'ai tout mangé, donc vous n'allez pas voir la taille du paquet. Mais du coup, la bouffe ça va faire du bruit, du plastique et tout. Donc je me suis pris un paquet de M&M's Bretzel que j'ai découvert d'ailleurs grâce à Zo, je crois. Faudrait que j'aille revoir dans les historiques et tout, mais je crois que c'est elle qui m'en avait parlé la première fois. Je ne savais pas que ça existait. C'était au tout début du blog et j'ai halluciné quand j'ai goûté pour la première fois. J'ai juste craqué, c'était trop bon. Donc voilà, j'ai ramené un petit paquet de ça, un petit paquet de riz dans le bon sens là. Donc le fameux truc au beurre de cacahuète, tu vois, c'est pour Noël, donc c'est en forme de petite cloche, donc c'est trop mignon. S'emballer individuellement et je trouve ça trop bon en plus pour faire dans des cupcakes des fois, enfin bref, c'est trop bon. On avait ramené plein déjà il y a 1 an et demi, j'avais fait plein de cupcakes, on avait dû en jeter tellement on avait ramené, donc là j'ai pris un petit paquet. J'ai pris un petit paquet de... ah oui, petite chose quand même pour le haul. J'avais préparé tous mes tickets de caisse, genre trop bien organisé en rentrant de New York, tout, et je ne retrouve plus mes tickets de caisse. Donc en fait il y a la moitié des trucs, vous n'allez pas savoir les prix, donc même plus de la moitié, je suis vraiment désolée. Voilà, tant pis, je suis pas organisée. Je vais essayer de peut-être organiser pour Barcelone. Je suis vraiment désolée. Donc je me suis pris aussi un petit paquet de Jelly Bean, mais estampillé Hello Kitty. Je sais même pas si clairement si on le voit sur les Jelly Bean, les Jelly Belly pardon. Je sais même pas en fait si... ouais non, c'est juste sur le paquet qui a marqué Hello Kitty. Et j'ai acheté ça en fait dans une boutique. C'est le seul ticket de caisse que j'ai, donc tant qu'à faire autant l'utiliser. Donc la boutique en fait, le sac qui l'emballe est trop joli, c'est Dylan's Candy Bar. Et c'est juste trop mignon comme boutique. Enfin voilà, il y a des escaliers, il y a des bonbons dans les escaliers, les étagères, on a l'impression qu'il y a du chocolat qui coule, enfin truc de malade, truc que j'adore. Donc
Non, je regarde parce que... Où sont les Jelly Belly? Ah voilà, c'était 7 $. Les Jelly Belly Hello Kitty. J'ai aussi pris des petits bonbons. Je sais pas trop quelle forme ça parce que j'ai pas envie de tout manger maintenant. Mais c'est des 3D gummies Super Mario. Voilà, donc eux ils étaient des 2 à 3 $. Donc je sais pas, je trouvais ça super mignon. Enfin, c'est un peu geek sur les bords, mais j'ai trouvé ça trop mignon. Et à la fin, en fait, ils avaient déjà des premières promos pour. Oh là là, pour Noël. Donc c'était un gift set avec différentes saveurs de chocolat en poudre. Donc c'est présenté comme ça. Et il y a plein de... Enfin voilà, il y a quelques petits sachets. Donc, en plus c'est mignon parce que vous avez des petits nœuds. Bon, normalement en fait c'est fait pour offrir. Donc là vous avez de la part de pour un tel. Mais voilà, moi je vais regarder parce que je trouve ça trop mignon. Donc voilà, donc il y a framboise, cookies, caramel salé, chocolat au lait, menthe, euh, noix, toffee et marshmallow. Donc normalement ça va me marquer marshmallow rôti, mais on verra. J'ai pas encore goûté, mais voilà, il y en a un de chaque, donc je trouvais que c'était trop mignon le petit paquet. Donc voilà, forcément, c'est mignon, je craque. Ah oui, il y a autre chose. Vous allez m'excuser 2 secondes, je vais faire un petit saut dans mon lit et je reviens. Et je vais avoir la flemme de couper la vidéo, donc vous allez... voilà. Donc 2 secondes, parce que mes parents m'ont offert un truc. Dans cette boutique là, un truc très utile, très utile. Voilà, c'est un gros cône glacé de voilà en peluche. Donc ça fait un petit coussin. Il est tout mou, il est trop mignon. Donc voilà. Et lui, enfin c'était un cadeau, mais du coup j'étais là, donc j'ai vu le prix, il était à 25 $. Donc voilà. Donc j'avais dit plus de peluche, mais bon c'est la seule peluche oreiller sur laquelle j'ai craqué. Et je sais pas, je la trouvais trop mignonne. Donc voilà, c'est le souvenir du voyage là-bas de la part de mes parents. Voilà. Donc en bouffe, bah c'est tout. Je me suis quand même un petit peu calmée, on va dire. Après, donc je me suis pris 2 magazines. Donc je sais pas si on s'en fout peut-être un peu, mais bon voilà. Cosmo et Marie-Claire de là-bas. Parce que c'est toujours sympa, il y a des nouveautés, il y a des trucs qu'on ne connaît pas forcément. Donc moi je trouve ça assez sympa, donc j'ai lu ça dans l'avion. Après, bah fringues, et puis après c'est les cosmétiques et soins. Donc en fringues, en fait, j'étais à Forever 21 dans un centre commercial dans le New Jersey. Je ne sais même plus le nom. Jersey Garden ou quelque chose comme ça, je crois. Donc il y avait un Forever 21. Donc au début, j'ai commencé à chercher et j'ai fait ouais, super, ça va jusqu'au L, trop bien. Donc j'étais un peu saoulée et d'un coup, ce qui était immense le truc, et je vois la collection Kantai. Je fais ah. Donc j'ai essayé plein de trucs, je voulais ramener plein de trucs. Je me suis calmée, j'ai pris que 3 choses. Donc ce que je porte aujourd'hui, donc je sais pas si... Wouhou, vous allez voir, mais c'est une chemise, elle est en jean là. Enfin, l'imitation de jean là un peu claire. Et les manches en fait sont grises chinées en coton tissu un peu stretch. Voilà. Donc je la porte tout le temps. C'est une catastrophe. Je n'arrive pas à l'enlever tellement elle est confortable et que je suis bien dedans. Alors de mémoire, parce que... Oui, parce que je sais plus. La chemise, elle devait être à 17 $, quelque chose comme ça, 17 ou 18 $. Après, je me suis pris un truc un peu plus classe, on va dire. Ah oui, toutes les fringues, enfin là il n'y en a pas beaucoup, mais même pour Barcelone, je vous préviens, elles sont froissées de chez Froissé, parce qu'elles ont été mises. Voilà. Donc un petit top, bah, tout bête quoi, noir, avec de la dentelle et du vert. Ça termine comme ça au bout. Donc voilà, c'est assez classouille quand même, c'est mignon. Voilà, moi j'aime bien. Par contre, il était un petit peu cher, il était à 22,80 $. C'est la seule étiquette que j'ai réussi à sauver. Donc voilà, 22,80 $ pour celui-là, c'était un peu cher. Mais après, j'ai fait une affaire avec le dernier petit t-shirt que j'ai acheté, qui est un Hello Kitty. Donc voilà, il est comme ça. Avec le drapeau anglais derrière et une grosse phrase d'Hello Kitty devant. Et le col, il est assez large, donc moi j'aime bien porter en décalé, j'aime beaucoup. Et lui, par contre, c'était les soldes, donc je crois qu'il était descendu à 4 $. Un truc comme ça, donc du coup, ça c'était bien.
Et après pour terminer je me suis pris un petit truc, vous savez, aux caisses là, le truc on se fait... Enfin moi je me suis fait avoir parce qu'en plus la couleur est trop mimi, puis les pinceaux, c'est des pinceaux, ils étaient tout doux, donc c'est un petit kit de brosse. Voilà, imitation zèbre, qui sont blanches et roses. Donc je sens que les poils vont partir assez facilement, mais ça me fera un autre petit kit de voyage parce que j'en ai un d'Avon. Mais ça y est, les pinceaux ils commencent un peu à être vieux. Donc du coup j'ai trouvé que c'était assez sympa à prendre. Donc il y en a un pour le blush, le teint. Il y en a deux petits. Il y en a un plus long que l'autre. Il y a un peu fluffy on va dire. Un biseauté, il y a une petite brosse à sourcils, machin. Donc moi je trouvais que c'était sympa, c'était 4,80, donc c'est Love and Beauty la marque, mais par Forever 21, donc je pense que c'est tout bêtement Forever 21. Donc voilà pour Forever 21. Et c'est tout, j'ai même pas acheté de bijoux ou de machin là-bas, en effet. Après c'est cosmétiques et soins. Donc je suis passée à Sephora, obligée. Vous allez me dire, ah si j'ai le ticket de caisse de Sephora. J'en ai gardé un. Donc ouais, et j'ai fait une razzia uniquement parce que j'ai dû me limiter. Donc blablabli. À Sephora, j'ai acheté que du Soap and Glory. Voilà, parce que voilà, on n'arrive pas à s'en procurer en France et que ça me saoule. Donc j'ai acheté 4 petits produits. J'ai acheté 2 gels douche, parce que c'était le truc qui me donnait le plus envie, surtout que j'avais demandé à Corinne, à Vico, de me ramener la dernière fois, que je vous en avais parlé dans mon mini haul, et j'avais une petite bouteille de gel douche, parce qu'il y avait eu un problème avec... bref, elle pouvait pas prendre des grands formats. Et en fait, le gel douche Clean On Me, je m'en suis pas servi parce qu'il y a eu un swap. Et ma swapée voulait absolument tester, enfin, avait très envie de tester des produits Soap and Glory, donc j'ai voulu lui faire plaisir, donc je lui ai donné la miniature de Clean On Me. Donc du coup, voilà, ça m'a un peu... J'étais très contente de lui faire plaisir, mais du coup un peu frustrée de ne pas avoir pu essayer. Donc du coup, je me suis vengée, j'ai pris donc 2 gels douche, le Clean On Me en grand format et le Foam Cold en grand format aussi. Donc voilà, j'ai senti, ça sent juste trop bon. J'ai juste envie de me laver tout de suite avec, mais j'ai encore plein de gel douche à vider avant. Mais ça sent vraiment très très bon, les packagings sont juste terribles avec plein de petits trucs rigolos écrits dessus. Enfin voilà, moi je trouve ça terrible. Faut que je me dépêche un peu là quand même. Parce que je vois le temps en même temps, c'est catastrophique. Donc voilà, donc j'ai pris 2 gels douche et ils étaient chacun à 16$. J'avais pas souvenir que c'était aussi cher, mais bon. J'ai pris aussi un petit... comment on dit? Si je cherche mes mots en plus ça va être très bien. Un nettoyant pour le visage, voilà, avec des petits... Je sais pas si vous allez voir mais il y a des espèces de petits grains à l'intérieur. Donc de toute façon tout ça j'ai pas encore testé, je vais faire des articles revus comme je vous dis à chaque fois. Mais je vais vraiment les faire cette fois, je devais arrêter d'acheter, c'est pour ça que je me suis un peu limitée quand même dans mes achats de haul, puisque j'ai déjà pas mal de choses à tester. Donc voilà, c'est un nettoyant pour le visage, 3 en 1, quotidien, avec des petits bouts de fruits dedans, si je comprends bien tout. Enfin bref, vous aurez un article revu. En tout cas, ils sont très très bons, je l'ai senti dans le magasin. Et lui, il était à 14$. Et pour terminer dans les Soap and Glory, j'ai juste pris la petite crème pour les mains. J'ai entendu un peu de mal sur cette crème. Moi pour l'instant je suis en train de la tester, je la trouve terrible. Je trouve qu'elle sent très très bon. Pour l'hiver elle est juste terrible. Voilà. Et puis elle était à 5$. Moi je la trouve vraiment très très bien. Donc je comprends. Enfin, chacun son point de vue, mais j'ai presque... Enfin j'ai failli pas l'acheter et je regrette vraiment pas finalement d'avoir compte. Enfin, m'être dit oh allez à 5$, essaye. Je regrette vraiment pas parce qu'elle est vraiment très très bien, elle sent très très bon. Donc voilà pour Sephora. Après, tous les autres achats cosmétiques viennent du Duane Reade. Donc Duane Reade c'est un drugstore, enfin on peut tout trouver, c'est là aussi que j'ai pris les Lucky Charms, enfin il y a un peu tout. Donc j'ai pris un petit baume à lèvres de la marque Betty Crocker, qui est en gros à la, je sais pas comment dire ça, mais à la crème, en gros, donc les petits trucs à la con comme ça. Donc oui, j'ai encore gagné tous les packaging et tout. Donc voilà, ça va aller dans le stock de baume à lèvres. Mais je sais pas, le petit packaging me donnait envie, puis une petite odeur sucrée comme ça, moi je trouve que c'est toujours agréable en hiver. Voilà. Donc, le sac Duane Reade. J'ai un peu craqué. Tout petit peu.
Donc voilà, alors déjà j'ai pris deux parce qu'il y avait une promotion les de Revlon, les Just Beaten. Avec d'un côté, j'en ai presque cassé un tout à l'heure, en tirant comme une ouf. Alors il y a un baume à lèvres d'un côté et le feutre à lèvres de l'autre. Voilà. Donc j'en ai pris deux, donc il y en a un peu plus rose fuchsia et l'autre c'est celui que je porte aujourd'hui, donc il est assez naturel. Et l'autre est un peu plus fuchsia. Je pense que là vous allez rien voir. Ah si quand même, peut-être. Voilà, il est un peu plus fuchsia l'autre, donc j'aime bien pour l'été et tout. Et le côté sympa c'est le baume de l'autre côté. Parce que c'est vrai que les feutres à lèvres ont tendance à très beaucoup à sécher. Voilà. Donc après, alors j'ai craqué sur deux petits trucs. Je suis en train de tout casser. J'ai pris un soin Sally Hansen que je voulais prendre à Sephora en France. Là du coup il était beaucoup moins cher, enfin beaucoup. Oui, au Sephora français il est à 9 €, là je crois que j'ai dû le payer 7 $, donc 8 $, donc un petit peu moins. Puis je voulais le tester depuis pas mal de temps, donc c'est pour les cuticules, donc ouais, au concombre je crois. Ouais, soin gommage des cuticules et baume. Voilà, donc je sais pas, on verra, pareil je vais tester, je vous le dirai. Je vous dirai ce que j'en pense. J'ai testé pour la première fois, j'ai acheté pour la première fois un produit de la marque CoverGirl. Donc c'est un mascara, parce que bizarrement c'est un des trucs que j'achète le moins, les mascaras, parce qu'à un moment donné j'en avais plein et là je les ai quasiment tous utilisés. Donc pour une fois c'était pratique. Donc lui de Souvenir c'était 9 $, quelque chose comme ça, 9 ou 10 $. Et je viens de voir que j'ai pris en brun noir et pas en noir. C'est pas grave, on essaiera un mascara marron. Putain, le jour où j'ai acheté, j'ai pas eu fait attention, j'ai pris tout ce qu'il y avait dans le magasin, j'ai pas réfléchi. Après, j'ai pris des vernis. Alors, j'ai pris 3 vernis de la collection Nicole by OPI, donc je crois que c'est Kardashian. C'est ça, c'est Nicole Kardashian. Voilà. Bref. Donc j'en ai pris 3, donc je sais pas si elle... Voilà, It's Possible. Donc c'est un beau... Voilà, c'est un beau. Un espèce de rose nacré. J'arriverai pas trop à le définir. Enfin, de toute façon, pareil, je vous ferai des manucures pour vous faire voir. Un beau bleu vert d'eau, on va dire. Avec Respect the World. C'est la caméra, ils sont assez... Ils rendent un peu normal. Enfin, comme ils sont en vrai. Ce qui est assez rare. Et le dernier, c'est un avec plein de paillettes. Candle on the Catwalk. Donc voilà, là par contre vous allez peut-être pas voir, mais il y a plein de paillettes partout. Donc après à voir si c'est que de la paillette, j'ai un peu peur que ce soit ça, qu'il n'y ait pas de couleur. Donc on verra. Après je me suis pris 3 au pays. Les Nicole là ils étaient en réduit, donc ils devaient être à 3 $ un ou quelque chose comme ça. Les OPI ils étaient à 8 $. Donc j'en ai pris 3. Le OPI Coney Island Cotton Candy. Donc un nude... C'est celui que j'ai sur les doigts, mais je sais pas. J'adhère pas du tout en fait. Donc je sais pas trop ce que je vais... Je sais pas. Il est pas assez opaque et j'ai un problème avec lui. Je sais pas comment je vais m'en sortir, mais c'est pas grave. Un beau bleu foncé, je pense que c'est... Je me demande si c'est pas celui que j'avais quand je m'étais fait faire une manucure à Bordeaux avec l'hélico. Donc Skittle We Drop. Voilà, qui est un très beau bleu foncé. Bleu canard foncé, qui me diront même. Et un magnifique rose qui explose la tronche, I'm all ears. Belle. Avec de la paillette dedans. Après, 3 autres vernis. Et si, je me suis un peu lâchée sur les vernis. Donc lui, c'est le Jamaica Me Crazy. Un espèce de fuchsia paillette. Bon, on dirait que c'est le même que celui d'avant d'OPI, mais pas du tout. Voilà, il y en a un violet et un rose. Pas du tout la même chose. Donc voilà, il est ici, est à 7,50 $. Celui-là que j'ai déjà porté, Lapis of Luxury, que j'adore. Qui est un espèce de lavande, lavande pastel. Et le dernier vernis, c'est Aruba Blue, ici. Et c'est un magnifique bleu électrique, métallisé. Voilà.
Donc pour les vernis c'est tout. Après j'ai pris un autre baume à lèvres parce que je voulais absolument tester cette marque. J'en entendais parler assez souvent. De Burt's Bee. Donc j'ai pris celui au miel. Donc bah, je vous dirai, je ne sais plus combien je l'ai payé. Mais voilà, je voulais toujours tester cette marque. Donc pareil, je le laisse fermer, je le garde pour plus tard. Mais j'ai toujours voulu le tester, donc voilà. J'ai pris un rouge à lèvres Revlon, je sais pas comment on dit. Parce que j'ai entendu que du bien. Enfin, rouge à lèvres, les Lip Butter de Revlon, j'ai toujours voulu essayer. Donc j'ai pris la teinte 15 Tutti Frutti. Donc ça se présente comme ça. Donc déjà, les packagings sont juste terribles. Comme à chaque fois. Donc voilà, c'est un orange. Il y a de moins en moins de luminosité, donc je pense que ça va être galère, mais on va essayer. Donc il est là. Donc ouais, c'est orange satiné, donc j'avais pas encore. Maintenant j'ai. Après j'ai pris 3 produits de la marque, je ne sais jamais le nom. Ah si, Wet n Wild, autant pour moi. Donc j'ai pris un blush de Wet n Wild, comme c'est. C'est la teinte Soie Chinée. Ah ouais, je les ai même pas ouverts, merde. Donc, le temps que je vous les ouvre là. Enfin, de toute façon, vous voyez, c'est un espèce de vieux rose. Voilà, il y avait plein de réducs sur cette marque-là en plus, donc j'étais contente parce que j'avais toujours voulu essayer. J'ai pris un petit trio d'eyeshadow, I Got Good Jeans. Voilà. À chaque fois, il y a un petit pinceau, donc il y en a même 2. J'ai pas l'impression que ce soit les embouts mousse comme chez nous, bien dégueulasse. Et le dernier, donc j'ai pris la Big Palette Blue Had Me at Hello, comme ça. Il y a plein de couleurs. Voilà, et le... Ah non, il y a 2 trucs et c'est bon après. Non. J'ai pris un petit truc, c'était un peu une connerie, mais bon, je voulais essayer. Donc c'est un rouge à lèvres qui se présente comme ça, donc qui est bleu. En fait, vous savez, c'est comme les bijoux qu'on avait quand on était petite. C'est le truc qui change de couleur normalement suivant notre humeur. Donc en gros, c'est juste par rapport à la température. Et là, vous allez rien voir. Mais en fait, en effet, quand on l'applique, il est un peu... il est juste brillant. Ouais, vous voyez que dalle. Et en fait, quand ça commence à se réchauffer, il tourne un peu au violet, un peu fuchsia. Enfin, c'est très très discret. Mais je sais pas, je trouvais ça rigolo et d'avoir un petit reflet bleu ou fuchsia sur la bouche. Et il est surtout très agréable à porter, il est très crémeux, il fait vraiment un peu baume à lèvres. Genre là, en fait, il a commencé à tourner un peu violet, mais c'est en reflet, donc vous allez pas voir. Mais moi, je trouvais que c'était un petit truc rigolo et ouais, ça fait son petit effet. Il est en train de tourner un peu violet, c'est subtil, mais c'est mignon. Et là, c'est mon gros craquage du voyage. Je l'avais vu sur pas mal de chaînes YouTube et je voulais absolument l'avoir. Donc c'est de la marque The Balm et c'est une palette, donc c'est Balm Joey. Voilà, donc la palette se présente comme ça. C'est aimanté. Donc vous avez un petit miroir en plus en forme de cœur, c'est trop mignon. Vous avez les couleurs là, donc vous avez des fards à paupières là. Là vous avez un blush, un enlumineur. Si je vous fais pas voir, voilà. Et là vous ouvrez. Déjà vous avez des idées d'association de couleurs en bas. Et là vous avez donc 2 rouges à lèvres à appliquer au pinceau. Et je crois même, ouais, voilà, qu'on peut le mettre aussi sur les joues si on veut. Donc voilà. Et elle par contre était un peu chère, il me semble. Enfin cher. Il va être à 30$. Donc c'est, voilà, c'est un peu craqué. Mais c'est vrai que j'avais vu, les couleurs me plaisaient, je les regardais en magasin, je les trouvais vraiment magnifiques, donc voilà. Et pour finir, après ça sera tout pour New York. Mon papa, comme d'habitude, quand on est dans l'avion, à la fin il veut nous faire un petit cadeau souvenir, voilà, pour le voyage. Donc il m'a offert 3 petites choses. Un stylo Swarovski, avec plein de paillettes, comment ça brille, c'est trop fort. Voilà. Donc ça j'étais trop contente. Enfin, je suis trop contente de tout. Il m'a offert aussi des petites mignonnettes de parfum Hello Kitty. Donc la boîte elle est comme ça. Et il y a plein de petites bouteilles de toutes les couleurs Hello Kitty. Donc voilà, j'ai pas encore senti, vous voyez, tout est sous plastique. Et bon, certes c'est la version miniature de voyage, mais comment vous dire que je voulais les tester depuis des années. Il m'a pris en fait des miniatures des météorites de Guerlain. Vous ne voyez rien. Voilà. Donc voilà, il y a 2 petites miniatures en fait. Alors, je vais vous montrer comment c'est présenté parce que c'est... Ah ouais, j'ai tout explosé, j'ai ouvert du mauvais côté.
comme d'habitude, je ne suis pas très patiente. Voilà, donc en fait vous avez... Je fais tout tomber. Vous avez le petit kabuki, juste trop mignon rose. Voilà. Et en fait vous avez deux petites boîtes de météorites, donc qui se présentent comme ça. Donc j'en avais déjà ouvert une parce que j'ai déjà essayé, je pouvais pas... Enfin bref, de toute façon vous connaissez le... Donc vous avez la petite protection. Ça sent trop bon. Donc voilà, j'ai essayé de pas en faire tomber 40. Donc voilà, qui sont comme ça. Donc pour tester, moi je trouve que c'est super, parce que c'est vrai que j'en entends parler, en effet tout le monde dit que c'est trop bien, machin. J'ai mis plein mon bouquin de cuisine. Mais j'avais jamais eu l'occasion de tester, donc quand il m'a offert ça, j'étais très très contente. Donc voilà, c'est tout pour... Enfin c'est tout, c'est déjà pas mal. Pour le haul de New York, donc je vais essayer de vous charger la vidéo le plus vite possible. Après je vous fais une vidéo haul Barcelone, comme je vous ai dit, une sur les cadeaux de Noël, et une qui viendra après avec les soldes, je pense. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous pour cette nouvelle année. J'ai hâte de vous retrouver sur le blog, de repapoter avec vous. Vous m'avez beaucoup manqué pendant ces 3 semaines. Donc voilà, je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Bisous!